Je vais te dire à toi, femme, pourquoi est-ce que tu devrais contribuer financièrement pour ton couple. Je te vois déjà tirer la tronche là. Calme-toi, allons doucement. Tu veux? Je vais te dire pourquoi est-ce qu'il est important que tes 5 francs entrent dans les charges de ton ménage. De toutes les façons, que tu le veuilles ou pas, si tu es une bonne maîtresse de maison, tu seras forcément appelé à anticiper sur certaines dépenses. Je te lis ce qui est écrit ici. Votre homme ne sera pas toujours à l'heure pour gérer le budget du marché, des enfants, des factures, des fêtes, etc., etc. Dans ce cas, vous serez emmené à prendre les devants et à prévoir un budget vous-même. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines situations font que les hommes ne sont pas toujours au top des tops et que en tant que maîtresse de maison, tu vas devoir anticiper sur certaines choses. La date prévue peut être décalée. Une situation peut arriver et vous serez à court. Ne pensez pas que toutes les stratégies d'épargne, de finances qu'on vous donne, que tout le monde applique. Vous serez appelé à faire face à certaines situations où toi, la femme, tu seras encore emmené à faire sortir ton argent pour anticiper sur certaines dépenses. Surtout quand tu es une femme qui n'aime pas la honte. Ce n'est même pas la peine de rentrer dans les débats de je ne fais pas ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Parce que la femme est généreuse par nature. La vie de couple est souvent synonyme de dépenses et d'imprévus. Et il est toujours bon d'avoir un peu d'argent de côté pour y faire face. Il peut arriver que vous voyez une promo au supermarché ou des soldes. Vous pourrez en profiter pour acheter des choses dont vous avez besoin ou que vous désirez depuis longtemps. Vous raterez cette occasion à cause de votre manque d'argent ou parce que votre homme n'a pas encore décaissé. Ce sera dommage. Donc souvent tu sors, tu vas au supermarché, tu vois quelque chose qui est bon pour la maison. Désolée pour l'éclairage, c'est l'éclairage naturel que j'utilise. Et tantôt le soleil baisse un peu, tantôt ça remonte. Donc on fait avec, on fait avec les variations. J'étais en train de dire que tu vas aller au supermarché, tu vas avoir de bonnes affaires. Mais comme monsieur n'a pas encore décaissé, tu vas laisser passer, venir à la maison. Et puis attendre que tu aies l'argent retourné au moment où tout est devenu un peu plus cher. Non, tu ne feras pas ça. Donc, coûte que coûte là, tu vas contribuer. Et c'est même pas évident que tu sois remboursé. Connaisseur connaît. Contribuer aux charges du ménage, c'est une question de responsabilité. Les deux partenaires sont responsables du foyer et ils doivent donc contribuer à son entretien. C'est une question de solidarité. Les deux partenaires doivent se soutenir mutuellement et cela inclut le soutien financier. Souvent, vous habitez en colocation. Vous cohabitez avec une amie, avec un frère ou vous habitez chez des gens. Par moment, vous sentez en vous le besoin de contribuer pour imposer un certain respect. Donc, quand tu as déjà cette fibre-là en toi, ce n'est pas dans ton foyer que tu vas aller te jouer les djaouli. Non. C'est la continuité de ton respect, de tes valeurs, de ton humanisme qui va faire qu'au foyer, là, tu vas continuer à dépenser. Maintenant, là où on doit faire attention, c'est de ne pas rentrer dans le rôle de l'homme, de ne pas lui enlever sa masculinité et toi aussi de ne pas t'enlever ta féminité. Parce que l'homme reste le chef. Donc, tu contribues, oui, mais à certains niveaux. Tu contribues, oui, mais tu prends en charge certaines choses. Donc, tu peux prendre en charge les dépenses légères. Donc, les produits d'entretien, les factures de téléphone ou d'Internet, les abonnements, recharger le gaz et autres. En contribuant aux charges du ménage, vous montrez à votre partenaire que vous êtes responsable et contribuez également à créer une relation plus harmonieuse. Sinon, qui n'aime pas bonheur? Vous savez, il est possible qu'un homme considère sa femme comme une charge.
si elle ne contribue pas financièrement aux charges du ménage. Faites tout pour ne pas être une partisane de la main tendue. N'attendez pas toujours votre homme pour gérer les dépenses légères. Cela peut avoir des conséquences sur vous, sur lui et sur la qualité de votre couple. Dans un monde où les ressources sont limitées, il est important d'être capable de subvenir à ses propres besoins et au moins à celles de son ménage. Donc, si tu as de l'argent, tu ne vas pas regarder ton couple vivre dans la médiocrité. Parce que par moment, il y a certains couples où c'est les deux mains qui se lavent. Donc, il faut vraiment regarder le niveau de ton couple avant de prétendre, avant de te placer sous certains principes. On voit le vrai maçon au pied du mur. Quand tu n'es pas encore dans certaines situations ou quand tu ne vis pas certaines situations, il ne faut pas tout de suite fustiger, il ne faut pas tout de suite prendre parti. Attends de vivre certaines choses. Il y a des foyers où tu n'auras même pas besoin de dépenser. Parce que peut-être que l'homme a une certaine maturité financière ou l'homme a tellement de moyens qu'il y a certaines choses même qui ne risquent même pas de vous manquer. Et il y a ton foyer aussi, où vous avez besoin que vos deux mains soient ensemble pour vivre une certaine vie de qualité. Donc, si l'argent de ton homme peut peut-être acheter un liquide vaisselle à peu près qui va te bouffer les doigts à long terme, en contribuant juste un peu, tu peux te prendre un liquide vaisselle de qualité pour conserver tes doigts, tes ongles. Donc, pour la qualité même du couple, on a souvent besoin de contribuer, de s'associer. Sur le plan financier, votre non-contribution financière peut mettre à rude preuve le budget du ménage. Cela peut être particulièrement difficile si le revenu de votre homme est insuffisant pour subvenir aux besoins du ménage. Votre couple peut avoir des difficultés à subvenir à vos besoins de base, tels que l'alimentation, le logement, les transports, etc. Sur le plan psychologique, votre non-contribution financière peut nuire à vous-même, votre sentiment d'autonomie et de votre valeur personnelle. Cela peut vous donner un sentiment de dépendance et de vulnérabilité. Vous pourrez vous sentir frustré et démotivé et avoir l'impression de ne pas être une partenaire à part entière. Il y a certaines personnes, le fait de ne pas contribuer, le fait de ne rien faire, d'attendre toujours, ça frustre. Tu te sens inutile et tu as besoin de mettre la main à la pâte. Il y a certains partenaires avec qui tu as besoin de mettre la main à la pâte. Tout ça, c'est ça. Il faut reconnaître le profil de ton partenaire, de la personne que tu as en face. Sur le plan relationnel, votre non-contribution financière peut contribuer à des tensions et à des conflits dans le couple. Quand vous n'avez pas d'argent, vous avez un faible poids dans les décisions financières du couple. Cela peut créer un sentiment d'inégalité et de déséquilibre dans la relation. Votre homme peut se sentir stressé et surchargé. Il peut avoir l'impression de devoir assumer seules les responsabilités financières du couple. Votre contribution financière peut être un facteur important qui contribue à gagner le respect de votre homme et par la même occasion montre que vous êtes une partenaire engagée dans la vie du couple, prête à mettre la main à la pâte pour aider le couple à réussir. Quand on est en couple, c'est le nous qui est au devant. Ce n'est pas un rapport de force. On ne vient pas directement avec cette idée de « moi je vais en couple, je ne fais rien ». C'est pas possible que tu sois une bonne personne, être dans un couple et dire que tu ne prends rien en charge. Peut-être que tu es la femme du président. Mesdames, n'oubliez pas que l'argent est un moyen de liberté et d'indépendance. Avoir de l'argent vous permettra d'être plus sereine et de vivre votre couple de manière plus épanouie. Ne vous y trompez pas. L'argent
le fait de contribuer, là, ça impose le respect. Quand tu as de l'argent et que tu participes financièrement aux charges de ton ménage, il y a un certain respect qui s'établit. On ne peut pas te prêter certaines choses, on ne peut pas te dire certains mots. Que tu le veuilles ou pas, l'argent impose le respect, peu importe dans le type de relation. Je ne dis pas d'aller tout payer là-bas. Hein. Rappelez-vous sa place d'homme. Si jamais, et puis, si jamais quelque chose lui arrivait, pourriez-vous subvenir à vos propres besoins, aux besoins de votre maisonnée, une urgence qui arrive, pensez sérieusement à devenir indépendante financièrement. Donc, c'est pour dire que pour pouvoir faire tout ça, ça passe par l'indépendance financière. Tu dois avoir un peu, tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir quelque chose sur toi. Sinon, tu ne pourras pas. Tu dois investir dans ton indépendance financière. Tu dois découvrir ce qu'on appelle la grande liberté, ainsi que le bonheur durable. Ça passe par avoir l'argent. L'argent, non seulement c'est pour le plaisir de soi, et c'est pour contribuer dans les charges de ton ménage, pour pouvoir... et même quand on parle de contribution dans les charges du ménage, ça s'étend à tes propres besoins. Il y a certaines femmes qui diront que même pour mes besoins, il faudrait que ce soit mon homme. L'homme peut être d'accord, toi aussi tu peux être d'accord. Mais comme je l'ai dit tantôt, il peut arriver des manquements. Il peut arriver qu'on ne respecte pas le délai, tout et tout. Et le simple fait de ne pas recevoir ou qu'on te mette en stand-by, qu'on te dise après, qu'on te dise cela, ça te frustre, ça te blesse dans ton amour propre. Et quand tu n'as pas l'argent, imagine que ta pommade finisse. Et puis tu attends monsieur pour acheter la pommade. Et il te dit, bon, actuellement c'est un peu chaud. Bon, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça après demain? Et tu vois que ça fait 2 jours que tu n'es pas pommade. Toi-même, ça te fait mal. Et puis, quand on parle de contribuer aux charges du ménage, imagine que tu es en train de préparer le riz. Et qu'est-ce que tu fais pour anticiper si le gaz finit avant l'heure? Parce que tu ne prépares pas toujours la même nourriture, tu n'as pas toujours une même durée de cuisson. Et qu'est-ce que tu fais? C'est soigner sur toi. Si tu n'as pas quelque chose dans ta main, et puis tu dois appeler le gars pour lui dire que je suis en train de préparer la sauce et puis le gaz est fini, tout et tout, non. Souvent, mais il y a des choses même dans la maison, non, dont on ne devrait pas sentir le manque. Tu peux être dans la maison, tu peux vivre en couple et ton homme va même pas se rappeler de la dernière fois qu'il n'y avait plus le sel, que le gaz était fini, qu'il n'y avait plus de savon liquide, qu'il n'y avait plus de savon, qu'il n'y avait plus ceci, qu'il n'y avait plus cela. C'est tout ça être une bonne maîtresse de maison. Tu seras forcément, si tu es quelqu'un vraiment qui aime bien vivre, forcément tu vas contribuer. Je pense que la prochaine fois, je vais parler de maîtresse de maison. J'aime beaucoup le chapitre maîtresse de maison. Je vais parler de ça. Si tu es une vraie maîtresse de maison, forcément, tu participes aux charges de ton ménage. Quel moment vous êtes une équipe? Quand on va en mariage, là, c'est la fusion. On ne va pas en mode concurrence. Et vous avez commencé. C'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord. Mais il faut bien me faire tousser. Donc là, ne vous laissez pas berner parce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Les gens venant vous dire, non, moi je touche à rien, je dépense rien, je fais rien, je ne fais pas ça là. C'est vrai, peut-être qu'elles ne le font pas. Mais ne calquez pas. Ne dites pas que, comme, ah, donc il y a au moins, sur 100 commentaires, il y a au moins 80 qui ne le font pas. Et déjà, tu as remonté tout et tout là. C'est pas forcément vrai. Et puis, connais ta réalité. Connais-toi toi-même. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de partager. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement. C'était moi.